Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de massage et de soins corporels. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne pendant 21 jours à travers un programme de découverte de l'Ayurveda. 21 jours de vidéos. Chaque jour, cette vidéo est accompagnée d'un fichier que vous pouvez télécharger et d'un exercice pratique que vous pouvez faire à la maison. Les massages, les soins corporels sont très nombreux en Ayurveda. Il en existe pour différentes sortes de pathologies et il existe aussi de nombreux soins corporels en fonction des différents symptômes, en fonction des différentes pathologies. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est les massages et les soins corporels d'hygiène qu'on peut réaliser facilement et de manière quotidienne à la maison. Donc je vais aborder dans cette vidéo l'automassage avec les différents, bien sûr je vous parlerai des différents types d'huile en fonction des doshas et je vous parlerai aussi des soins de la bouche et du nez. Et ici pour préciser, comme il existe de nombreux types de massages bien sûr, je vous parle du massage que l'on appelle Abhyanga, c'est-à-dire qui consiste à appliquer de l'huile sur tout le corps, dans toutes les directions du corps. Ce massage Abhyanga, il est considéré comme une pratique bien-être, mais il a aussi de nombreux effets thérapeutiques. C'est un massage qui procure des bienfaits à tous les tissus du corps. En effet, il améliore la circulation lymphatique et aussi la circulation sanguine. Il fortifie aussi le corps en améliorant la qualité des os, la qualité des muscles. Il renforce le système nerveux, le système immunitaire et aussi il a la faculté d'accroître la vitalité et de retarder le vieillissement. Donc de merveilleux bienfaits avec ce massage Abhyanga. Évidemment, il peut être pratiqué par une personne qu'on appelle thérapeute corporel en Ayurveda, mais vous pouvez aussi le pratiquer tous les jours à la maison, c'est même recommandé de le pratiquer de manière quotidienne. Alors comment on le pratique ce massage? Déjà l'idéal c'est de le faire avant la douche pour qu'ensuite la chaleur vienne activer les propriétés de l'huile. On peut masser et il est même recommandé d'ailleurs de masser tout le corps. Quand on dit masser, c'est pas seulement appliquer l'huile sur la peau, c'est vraiment masser, pétrir les muscles. Et pour les types kapha, vous pouvez y aller même en frictionnant la peau et les muscles pour activer encore davantage la circulation. Vous pouvez démarrer par le haut du corps. Au niveau des organes de la digestion, vous pouvez masser également votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis ensuite, vous massez du centre vers les extrémités. Pareil pour le bas du corps, du haut des jambes jusqu'aux pieds. N'oubliez pas bien sûr les mains et les pieds et la tête. C'est un massage que je disais, vous pouvez faire tous les jours. Profitez-en pour prendre ce moment pour vous, pour prendre conscience de votre corps à ce moment-là. Et si vous avez peu de temps, eh bien c'est un massage que vous pouvez faire par exemple une fois par semaine ou bien une fois par mois. En tout cas, chaque fois que vous allez le faire, vous allez en ressentir les bienfaits. Il vaut mieux une fois par mois que pas du tout. Et si vous avez très peu de temps, encore une fois, vous pouvez aussi faire un massage quotidien uniquement des pieds. Allez, comment on choisit les huiles pour le massage? Alors de manière générale, on choisit une huile biologique et de première pression à froid. La qualité de l'huile est importante puisque les propriétés de l'huile vont être absorbées, vont être assimilées par notre organisme. Donc de manière générale, tout ce que vous mettez sur votre peau, vous devriez pouvoir le manger. Ensuite, on choisit son huile en fonction de son dosha dominant, ou bien en fonction de son déséquilibre, ou bien encore en fonction de la saison. Si vous êtes de constitution Vata ou avec un déséquilibre Vata, la meilleure huile pour vous est l'huile de sésame. Elle est chaude, elle est lourde, elle est nutritive, donc parfaite pour les types Vata. Donc l'huile de sésame ou bien encore l'huile d'amande ou l'huile d'olive pour les Vata. Pour les personnes de constitution Pitta ou en déséquilibre Pitta, la meilleure huile pour vous, c'est l'huile de coco. L'huile de coco qui est rafraîchissante, qui est calmante et elle peut aussi apaiser les sensations de brûlure. Et pour les personnes de type Pitta, on peut utiliser aussi l'huile de tournesol ou bien encore l'huile de sésame. Pour les personnes de type Kapha, le meilleur choix c'est l'huile de moutarde. Elle est chaude, elle est légère, elle est stimulante et elle a aussi des propriétés décongestionnantes.
Il est vrai qu'elle a une odeur assez forte, cette huile de moutarde. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de lin ou de l'huile de sésame. Pour les personnes qui ont une double constitution, vous pouvez choisir votre huile, alors soit en fonction de votre déséquilibre, ou alors en fonction de la saison. Je vous donne un exemple. Si vous êtes de constitution Vata Pitta et qu'on est en hiver, eh bien, vous allez préférer l'huile de sésame puisque la saison d'hiver correspond à un excès du dosha Vata. Voilà pour le choix des huiles. Quelques contre-indications cependant à ce massage quotidien. Si vous avez une accumulation de mucus, de la congestion, un rhume, etc., vous ne faites pas de massage complet du corps, mais vous pouvez faire un massage de la zone des poumons avec une huile décongestionnante. Autre contre-indication au massage de tout le corps, en cas d'indigestion, en cas de vomissement, si vous avez des états inflammatoires, de la fièvre. Autre contre-indication, on ne fait pas de massage après un repas ni après un rapport sexuel. Voilà pour l'automassage quotidien. On passe maintenant aux soins de la bouche et du nez, en commençant par gant-douche, le bain de bouche à l'huile. Ce bain de bouche, il permet de nettoyer la bouche en retirant toutes les toxines, puisque c'est l'huile qui va permettre d'attirer les toxines pour pouvoir les éliminer. Ce bain de bouche, il permet aussi de prévenir toutes les maladies des gencives et de la bouche en général, et il agit aussi sur les os de la mâchoire. Alors on pratique gant-douche après s'être gratté la langue et brossé les dents. Pour le choix de l'huile, les Vata et Kapha peuvent prendre de l'huile de sésame, de l'huile d'olive ou encore de l'huile de tournesol. Et pour les personnes de type Pitta, vous pouvez utiliser de l'huile de coco. On peut prendre environ une cuillère à soupe d'huile dans la bouche. C'est à vous d'adapter en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Et l'idée, c'est de faire circuler cette huile dans toute la bouche. Et vous pouvez faire ça pendant environ 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pendant ces 5 minutes? Eh bien, comme tous les soins du corps, on ne fait rien d'autre pendant ce temps. On prend conscience du corps, on se concentre sur le processus de nettoyage qui est en train de se passer. Et puis ça permet aussi de se concentrer et d'éviter d'avaler l'huile parce que c'est pas très bon quand même. Allez, une fois que ce processus est terminé, une fois que vous avez bien fait circuler l'huile dans toute votre bouche, vous pouvez recracher cette huile. Un conseil, c'est d'éviter de recracher dans votre lavabo ou dans votre douche, cracher plutôt dans une poubelle, parce que l'accumulation d'huile a tendance à boucher les canalisations. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez rincer votre bouche avec de l'eau tiède et on va pouvoir passer au nettoyage du nez. Le nettoyage du nez, il permet de réduire la sécheresse nasale. Il permet aussi d'éviter ou de résoudre les problèmes de congestion, de prévenir les rhumes, etc. Et il facilite aussi la qualité de la respiration, puisque l'air qui entre par votre nez, donc si vous avez un nez propre, vous aurez une respiration de meilleure qualité. Pour pratiquer le Jalaneti, on utilise un pot en cuivre ou bien un pot en plastique dans lequel on va mettre une solution saline. L'idée, c'est d'avoir la même proportion de sel que celle qui se trouve dans notre corps, donc c'est environ 9 grammes par litre. Et on va utiliser une eau qui est à peu près à température du corps, c'est-à-dire une eau environ à 37 degrés. L'idéal, c'est d'utiliser une eau qui soit la plus pure possible. Vous allez faire tiédir cette eau et y ajouter le sel, donc je disais 9 grammes par litre. Mais là, ça dépend de la taille de votre contenant. Pour ma part, j'utilise un pot en cuivre qui fait environ 250 ml et j'y mets à peu près en sel l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Pour ce qui est de la proportion de sel, il faut faire votre propre test. Parfois, des personnes supportent mieux avec un peu plus ou un peu moins de sel. Si vous sentez que vous avez une sensation de piqûre, de brûlure, c'est peut-être que la proportion de sel n'est pas bonne ou que la température de l'eau n'est pas bonne. Voilà, donc une fois que vous avez votre solution saline qui est prête, eh bien l'idée c'est de verser cette solution d'une narine à l'autre pour nettoyer les conduits nasaux. Donc il faut pencher la tête lorsque vous versez sur le côté et légèrement vers l'avant pour éviter que l'eau ne passe par la gorge. Donc vous versez dans une narine, ça va ressortir par l'autre, et puis ensuite, une fois que vous avez fait la moitié du pot, vous versez dans l'autre narine, ça va ressortir par la première. Ça demande un petit peu d'entraînement, ou parfois c'est un peu difficile quand il y a un rhume, quand il y a de la congestion, mais vous verrez, avec un peu de pratique, ça passe tout seul. Une fois que cette étape est faite, eh bien vous allez pouvoir sécher votre nez, c'est important pour éviter que l'eau reste accumulée ou bien remonte par les conduits nasaux. Donc vous séchez bien votre nez, vous pouvez vous moucher doucement.
Et ensuite, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile dans votre nez pour hydrater. Donc vous pouvez utiliser de l'huile de sésame ou vous pouvez aussi utiliser du ghee, le beurre clarifié. N'oubliez pas aussi de bien nettoyer votre peau après le Jalanetti. Donc vous pouvez le nettoyer avec une eau savonneuse et pour éviter en fait la prolifération bactérienne. Voilà pour les rituels d'automassage et de soins d'hygiène de la bouche et du nez. Évidemment, en exercice aujourd'hui, je vous propose d'intégrer ces petits rituels dans votre dinacharya dont on a déjà parlé, la routine quotidienne. Donc dans l'ordre, le matin au réveil, on va d'abord aller éliminer les urines et les selles. Ensuite, on peut se gratter la langue et se brosser les dents. Puis pratiquer gant-douche, le bain de bouche à l'huile et ensuite Jalanetti, le nettoyage du nez. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir aller boire votre verre d'eau chaude et ensuite pratiquer l'automassage, puis prendre votre douche. Vous allez bien sûr retrouver tous ces rituels dans le document que vous pouvez télécharger, donc en dessous de cette vidéo, ou alors vous l'avez reçu par mail, ou alors il est aussi sur le groupe privé Facebook. Voilà, il me reste à vous souhaiter une magnifique journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez de la joie à prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute, namasté.